3 bananes bien mûres. Alors là, elles sont vraiment mûres, celles-ci. On peut les prendre un peu moins mûres. Ça rajoute simplement un côté un peu plus sucré. Dans un bol, je mélange 100 g de farine blanche, 100 g de farine semi-complète et 50 g de fécule de maïs. 125 g de lait végétal. Moi, j'ai utilisé du lait d'amande sans sucre ajouté. 2 cuillères à soupe de sucre de dattes, ou si vous n'en avez pas, utilisez 4 dattes à mixer, ou le sucre de votre choix. 2 cuillères à soupe de purée d'amande complète, ou de la purée d'oléagineux de votre choix. 1 cuillère à café d'extrait de vanille. 1 cuillère à soupe de levure chimique que j'ajoute à mon mélange farine. 1 cuillère à café de mélange à pain d'épices ou de cannelle. 1 demi-cuillère à café de bicarbonate que j'ajoute toujours à mon mélange sec de farine. Enfin, pour décorer mon gâteau, j'ai choisi de la praline, mais vous pouvez ajouter ce que vous le souhaitez. Des noix de pécan, des amandes effilées, des pépites de chocolat. Pour cette recette, je vais utiliser mon Thermomix. Alors, tout d'abord, on va ajouter le lait végétal. Ensuite, on va rajouter le sucre de dattes. Ou on met les dattes de son choix, ou le sucre que l'on aura choisi, à savoir sirop d'agave ou autre. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à café de mon extrait de vanille, 2 cuillères à soupe de ma purée d'amande complète ou la purée d'arachide de son choix. Et je vais procéder au mixage. Une fois que le mélange est bien homogène, on vient ajouter les bananes. Et voilà, et maintenant on mixe. Une fois qu'on a obtenu un mélange bien lisse, on peut rajouter tous les ingrédients secs. Donc, notre bol où nous avons la farine, la maïzena, la poudre à lever, le bicarbonate et notre fameuse cuillère d'épices à pain d'épices ou de cannelle. Et là, on mixe jusqu'à obtenir un super mélange bien lisse et homogène. Ça sent trop bon.